et il faut qu'ils aient envie d'être là. Et à présent, on va passer à notre troisième intervenant, Kevin Etter de UPS. Je ne crois pas qu'il y ait de biographie pour Kevin. Donc brièvement, c'est un gestionnaire de stratégie mondiale à UPS Logistique et pour l'instant, il a le privilège d'être secondé, faire partie aussi de Gavi, d'être aidé par Gavi. Et en général, lorsque je demande aux gens combien de temps il a été détaché à Gavi. Lorsque je demande aux gens combien de temps ils travaillent dans leur entreprise, ils me disent ça fait seulement 10 ans que je suis là, ou ça m'intéresse toujours de voir comment UPS arrive à avoir monté leur entreprise pour faire monter les gens dans le... Kevin est toujours là, oui? Non, vous êtes toujours là, c'est bon, vous n'êtes pas parti. Donc Kevin va partager le statut d'entreprise avec nous aujourd'hui. Ian, c'était bien que vous n'avez pas besoin de tes lunettes, mais en fait, tu as les oubliées. Moi, j'ai besoin de mes lunettes pour voir au loin, donc je vais m'en servir pour lire même le grand écran. Si vous avez regardé dans votre programme, vous avez probablement que Kevin venait des États-Unis, de Suisse, et vous alliez peut-être chercher vos écouteurs en pensant que j'allais faire ce discours en français, mais ce n'est pas le cas. Mais à moins que vous ayez la traduction de l'accent américain du Sud, vous n'avez pas beaucoup de chance. J'ai l'honneur de passer quelques minutes à vous parler de ce que nous faisons chez UPS autour du leadership et du développement du leadership. Mais je voudrais retourner un petit peu en arrière parce que hier, nous avons, beaucoup d'entre nous dans cette salle ont passé du temps à parler de leadership, nous avons parlé de leader et on a un peu épuisé ce mot. Et une des leçons que j'ai pu en tirer, elle a été très simple, et c'est que ce mot veut dire des choses très différentes dans les différentes régions du monde. Donc, si j'avais le temps, j'aurais changé ma présentation. Et plutôt que de parler de leadership, j'aurais voulu parler de ce à quoi ressemble le succès chez UPS et comment nous développons et comment nous faisons entrer des gens qui auront du succès dans notre système et les font remonter dans notre système. Et ce n'est pas... tout le monde dans cette salle ne sait pas forcément ce que c'est que UPS. Nous avons une présence importante dans certaines parties du monde, mais il y a d'autres pays dans lesquels nous ne sommes pas implantés. UPS, c'est l'une des plus grandes entreprises de logistique au monde. Nous avons été développés en 1909 par le monsieur que vous voyez ici. Donc, nous faisons de la logistique depuis plus de 100 ans maintenant. Donc, j'espère, pendant cette période, quelqu'un a compris ce qu'il fallait faire. Et en ce qui concernait donc la fidélisation du personnel, si après 10 ans chez UPS, eh bien, on peut quand même se considérer comme quelqu'un de jeune et encore en train d'apprendre. Et on va parler de détermination. Et dans ma présentation, je vais parler de cette phrase clé qui est associée avec James Casey. Et on dit que des gens déterminés qui travaillent ensemble peuvent tout faire. James a dit ceci dans une ère différente. Autrefois, il disait des hommes déterminés travaillant ensemble peuvent faire n'importe quoi. Et en général, les autres publics auxquels il parlait étaient entièrement masculins. Mais aujourd'hui, nous parlons de personnes déterminées qui travaillent ensemble et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En fait, c'est une sorte de leçon. C'est une chose que je vais vous dire et je vais vous répéter à maintes reprises. Et il y a 3 éléments. Et Yann, sans même savoir ce dont dont tu parlais, j'ai pris des notes. Donc, évaluons ceci. Les gens déterminés. Une des choses que j'ai apprises, c'est depuis avoir rejoint Gavi et après avoir vraiment senti ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas du tout de manque de détermination. Nous sommes tous ici parce que nous sommes tous très, très déterminés à résoudre des questions très difficiles dans le monde. Donc, je vous applaudis pour cela. Donc, je vois ici et maintenant que je parle au bon public en parlant de ce sujet. Et on peut passer directement à la fin de la
phrase. Des gens déterminés peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et je vous regarde dans cette salle et je vois que vous y croyez également. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est l'espoir, c'est le savoir. Nous pouvons changer le monde. Et, et vous, c'est justement ce que vous faites. Mais ce qui est difficile, c'est le milieu de la phrase. Le travailler ensemble. Ça, c'est la composante des ressources humaines, composante des RH. Donc, je vais vous présenter ces 3 phases. Les gens déterminés, qui travaillent ensemble, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on a dit que une des mesures de notre succès, c'est le degré dans lequel vous arrivez à façonner les autres qui travaillent avec vous. Alors, comment y arriver? Eh bien, on ne parle pas de leadership, nous parlons de succès et nous partageons le succès. Et chez UPS, on partage tout. Et il y a 3 plus 1. Il y a l'appropriation partagée. Mais ce qui est important, c'est que nous partageons les valeurs, la mission et la vision. Les valeurs, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est notre conviction. Notre mission, c'est ce que nous espérons atteindre, ce que nous voulons atteindre. Et ça, ce sont nos principes directeurs. Et puis notre vision partagée, c'est là où nous voulons aller, c'est-à-dire notre horizon. Et puis, comme je l'ai dit, nous allons parler un peu plus du plus 1. Alors, quelles sont les valeurs partagées? Je n'ai pas beaucoup de temps et je sais que Andrew va me montrer son petit panneau dans peu de temps. Donc, nous avons une liste, bien sûr, de ces valeurs et nous les considérons comme une ligne continue. Il y a l'intégrité et l'esprit d'équipe, le travail en équipe. Et il y a un mot qui n'est pas là et qui est peut-être le plus important. S'il y a vraiment une conviction qui résiste chez UPS, c'est l'insatisfaction constructive. Ça, c'est notre valeur cœur. Chaque jour, nous allons au travail et nous lui donnons tout ce que nous avons, mais nous savons qu'on peut faire mieux, et on peut faire mieux qu'hier. Nous savons que nous pouvons faire encore mieux que le jour d'avant. Et quand je regarde les gens de cette salle, je sais qu'il y a vraiment beaucoup d'insatisfaction constructive parce que vous savez que vos systèmes de santé peuvent être meilleurs. Nous savons que la chaîne logistique peut être meilleure. Nous savons que les vaccins, les produits, les travailleurs peuvent être améliorés. Nous ne sommes pas satisfaits du status quo. Donc, notre conviction permanente et notre valeur partagée pour bien tout récapituler, c'est l'insatisfaction constructive parce que nous savons que nous pouvons faire mieux et nous nous efforçons de faire mieux. La mission partagée. Nous avons beaucoup de missions, mais nous en avons quelques-unes qui concernent les personnes. Nous voulons inspirer les gens et nous voulons les mener. Ça semble très simple, n'est-ce pas? Mais parlons d'une chose, un des aspects qui nous rend assez uniques, plus que d'autres organisations avec lesquelles j'ai travaillé, et je suis à mi-parcours. L'un principe clé chez UPS tourne autour de l'idée du développement des personnes. Si vous êtes un manager chez UPS, votre responsabilité, eh bien, elle dépasse largement la tâche qui est devant vous, qu'il s'agit de livrer un colis ou d'organiser des vols ou de gérer un groupe de personnes, développer un plan de marketing. Cela va plus loin que tout cela. Ces tâches sont en fait la moitié de votre travail. L'autre moitié de votre travail consiste à faire évoluer les gens qui vous entourent. Chaque manager, chaque cadre supérieur de chez UPS a la responsabilité explicite de développer, de faire évoluer les gens autour de lui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire développer? C'est du mentoring, c'est de la formation, c'est la redevabilité. Ce sont ce type d'éléments. Donc, si ce panel, si je travaillais à proximité de ce panel ou ce panel travaillait pour moi et moi je travaillais pour eux, eh bien, nous aurions chacun la responsabilité mutuelle de nous développer au niveau personnel, au niveau professionnel, au sein de l'entreprise. Et ça, c'est la clé. Donc, si je devais récapituler une chose au sujet de notre mission partagée, eh bien, c'est notre politique de développement du personnel et le fait que vous êtes responsable de l'évolution des autres. Et une des choses qui vous permet de le faire, c'est d'avoir la confiance des gens qui vous entourent et ils savent qu'ils vous développent également. Donc, vous n'êtes pas seulement un mentor. Et pour beaucoup de gens, il y a aussi des gens qui vous aident
à avancer. Troisième aspect, c'est notre vision, notre horizon. Nous entourons notre horizon autour d'un investissement. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, cette insatisfaction constructive, parce que nous recherchons toujours à faire mieux. Quand vous allez au travail, vous parlez déjà de la façon dont on pouvait améliorer les choses. Vous avez déjà de nouvelles idées sur comment on peut mieux faire. Mais parce que vous faites déjà cela, vous êtes déjà bien en voie. Et Jim Casey a aussi dit que notre horizon est aussi loin de nous que notre esprit le permet d'être. Notre horizon est aussi distant que notre esprit veut qu'il soit. Lise nous a montré une vidéo, je crois que c'était Donald Trump qui disait il faut réfléchir de toute façon, il faut penser de toute façon, alors pourquoi pas penser grand. Donc nous encourageons ces pensées, ces grandes pensées. Ce que je voudrais que vous vous souveniez, c'est que dans ces discussions, nous avons nos valeurs qui mettent en place notre mission et qui mettent en place notre vision. Nous partageons des valeurs, nous partageons une mission et une vision. Tout ceci est enrobé dans un. Et si j'essayais pas de résumer un petit peu, c'est ce qui définit notre culture. Ce qui vraiment définit notre culture, c'est notre propriété partagée. Et je n'avais pas très envie de vous présenter cette diapositive et certains des éléments, mais pour être franc, ça fait partie de notre succès. Une partie de notre succès et ce qui nous pousse à travailler tous les jours, c'est qu'il y a une part de notre rémunération qui est liée au succès de l'entreprise. Personne d'autre n'a cette possibilité dans la salle, mais nous pouvons quand même partager la propriété, nous pouvons partager notre passion, nous pouvons partager notre mission, et le cœur que nous mettons au travail, que nous mettons à la mission et à vos recherches. Mais nous partageons aussi des résultats. Nous parlons beaucoup de redevabilité. UPS est extrêmement redevable. Nous violons un grand nombre des règles de Ian parce que nous mesurons absolument tout. On pourrait savoir exactement combien de carreaux il y a sur ce sol. Donc, on risque de peut-être un peu trop mesurer. Et Ian, j'essaierai de ramener avec moi certains de tes enseignements. Mais nous sommes propriétaires de ces résultats en tant que groupe, en tant qu'équipe et en tant qu'organe. Donc, ce n'est pas seulement quels sont les résultats de Kevin, de Maeve ou d'Andrew aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous nous sommes débrouillés aujourd'hui et quelles ont été les contributions non seulement de chacun, mais de nous tous. Je ne vais pas lire ceci, il s'agit de notre destinée. Quand nous pensons d'où vont venir les leaders de demain, on regarde vraiment sous notre nez, parce que c'est là que nous trouverons ces leaders de l'avenir. Nous avons un engagement à la promotion interne, et cela revient au développement des personnes. Vous devez présenter ou leur proposer des possibilités d'évolution, parce que sinon ils vont fuir. Et une façon dont nous les conservons, c'est que nous leur proposons des possibilités de carrière et de développement personnel. Donc, pour suivre le modèle, je vais vous dire ce que je vous ai dit. Notre succès est atteint par des valeurs partagées, une mission partagée, une vision partagée et une propriété partagée. Et je vous remercie. Je crois d'avoir dépassé que très peu. Merci beaucoup.